Il se peut que certains d'entre vous donc aient rencontré une personne, on se sent sur le point donc de rencontrer une personne. Peut-être une personne du passé a refait surface dans votre vie, en tout cas, c'est une personne qui pourrait vous aider ou qui a pu vous aider à affronter certaines réalités et à trouver la clé hein, de certaines situations dans votre vie. En tout cas, c'est une personne donc c'est un contrat au niveau de deux âmes, les âmes sœurs. Il faut savoir qu'on en a plusieurs dans une vie. Hein. Alors, tout le monde ne pense pas et ne croit pas à la réincarnation, mais si on parle donc d'âmes sœurs, c'est deux personnes qui ont déjà vécu ensemble, qui se sont déjà rencontrées dans les vies passées. Une fois passées dans l'au-delà, elles se sont réunies et elles ont créé un contrat de pouvoir se retrouver encore une fois dans la vie prochaine afin de pouvoir avancer, grandir, évaluer ce qui a été fait dans les vies passées et passer à autre chose. Les âmes sœurs ne sont pas forcément dans les couples. Les âmes sœurs, ça peut être dans les couples sentimentaux. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, et bien évidemment, ça peut être dans un couple. Il faut savoir que les âmes sœurs ne sont pas les flammes jumelles. Il y a une grosse différence et les flammes jumelles, c'est très rare de les retrouver, presque impossible. Et les âmes sœurs, elles ne restent pas là pour le reste de votre vie. Quand la mission a été accomplie, elles sont moins présentes dans votre vie. Donc, certains d'entre vous ont trouvé un équilibre avec une personne ou trouveront donc une personne qui pourra vous aider à avancer, à faire un bout de chemin avec vous dans votre vie actuelle. Et vous avez d'une façon ou d'une autre la bénédiction donc de l'univers. Maintenant, on a donc High Power. Donc ça, c'est le pouvoir supérieur, hein, ce qui est au-dessus de nous, la divinité. Hein, encore une fois, comme je vous ai dit, avec les âmes sœurs, c'est quand on est passé dans le monde, quand on a déjà, parce qu'on a tous plus ou moins déjà eu plusieurs vies, si vous croyez à la réincarnation, et on a tous, d'une façon ou d'une autre, cette envie de pouvoir s'élever dans la vie et s'élever donc au niveau de nos possibilités. Et certains d'entre vous sont vraiment en train de réaliser comme quoi il y a plus à découvrir, qu'il y a plus fort, et que vous avez d'une façon ou d'une autre le soutien de l'univers, le soutien, j'allais dire Lucifer, excusez-moi, certains d'entre vous peut-être sont sur de left hand pass, mais certains d'entre vous ont réalisé qu'il y avait quelque chose au-dessus de nous qui était beaucoup plus fort et qui pouvait nous aider. L'univers, les guides spirituels, les anges, Dieu, vous l'appelez vos ancêtres, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, vous avez la possibilité de vous élever si vous réalisez que il y a quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus angélique, de plus divin que nous, mais que cette force-là peut vous aider à vous développer. Alors, on va prendre une dernière carte et après on passera donc au tarot. Ah, Between Two Worlds, je vous ai dit, certains d'entre vous ont réalisé qu'il y avait donc deux mondes. Il y a le monde spirituel, le monde terrestre. Exactement, j'adore quand mes cartes viennent confirmer mon ressenti. Donc certains d'entre vous ont réalisé que vous avez peut-être créé donc un contrat. Hein, dans vos vies, dans le monde spirituel. Et certains d'entre vous sont en train de réaliser que vous pouvez tout à fait avoir la collaboration avec l'univers, le monde spirituel, et que vous pouvez vivre ici et maintenant, tout en ayant donc les bénédictions, l'aide et on va dire les conseils hein, de la part du monde spirituel. Le monde spirituel est dans la vie de chacun si on arrive à ouvrir les yeux à ce sujet-là, et si on arrive donc à d'une façon ou d'une autre, à s'y dévouer, hein, à le comprendre et à accepter qu'on peut recevoir de l'aide d'ailleurs et d'un pouvoir et d'une puissance supérieure. Donc, mes chers amis Gémeaux, c'est parti, on va commencer à sortir les cartes. On va voir si le tarot complète ces messages-là. Vous les prenez comme vous voulez. Certains d'entre vous ont peut-être développé aussi un pouvoir supérieur et ont compris que vous aviez la possibilité
la médiumnité peut-être, certains d'entre vous, ou bien que vous pouviez communiquer à travers vos rêves avec vos guides spirituels. En tout cas, il y a vraiment cette énergie donc de trouver un équilibre, de réaliser que on n'est pas seul dans cet univers et qu'on peut effectivement rentrer en contact entre deux mondes. Donc c'est parti mes chers amis Gémeaux. On va commencer à battre un petit peu le tarot. Message pour les Gémeaux s'il vous plaît. Merci. Et merci. Donc encore une fois avec la carte de la lune, il y a encore une fois la spiritualité, l'intuition, les sentiments, justement de ne pas être seul, d'avoir la possibilité de... Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que l'on ne peut pas ressentir. La carte de la lune, elle nous parle vraiment des choses que l'on ne peut pas voir à première vue, ou bien que l'on ne peut pas expliquer, mais qui sont là. Les choses, on a ce ressenti qu'il y a quelque chose de différent, qu'il y a une force supérieure, ou bien qu'il y a plus que nous. Et pour d'autres, donc vraiment, il y a... c'est comme une illumination que certains d'entre vous ont dû recevoir, ou ont enfin accepté peut-être, mais on parle surtout d'un équilibre dans votre vie avec le 10 de coupe. On vous parle d'un équilibre et d'une envie de continuer à cultiver ça, à cultiver cette envie d'être en contact avec le monde spirituel, de trouver un équilibre dans sa vie de tous les jours, au sein de sa famille, au sein de son bien-être, de se sentir en équilibre justement avec ces deux mondes, parce que on a cette possibilité vraiment tous, si on le souhaite, de communiquer et d'être heureux de savoir qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, qui garde un œil sur nous, qui veille sur nous, qui nous aide, qui nous guide dans les situations et qui peut vous apporter le bonheur et la satisfaction ultime de vous sentir comblé. En tout cas, il y a du bonheur, il y a de l'intuition, il y a des émotions qui se présentent pour vous, mes chers amis Gémeaux, pour les mois à venir. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont développé beaucoup de certains pouvoirs, certaines facilités, certaines capacités en fait à comprendre les choses. Voilà. Encore une fois, cette carte, elle parle encore une fois d'âme sœur. Elle parle encore une fois donc de se poser les bonnes questions afin d'être en équilibre, afin de se respecter par rapport à son amour propre et de vraiment, encore une fois, trouver cet équilibre entre le monde spirituel et le monde terrestre. Vous le voyez, ici c'est un ange et ça c'est un homme, donc ici sur Terre. Et ce n'est pas parce que on n'a pas, on va dire, on n'est pas tangible peut-être de la même façon que ça n'existe pas. Certains d'entre vous ont vraiment réalisé comme quoi vous pouviez communiquer et vous pouviez donc avoir une aide, un soutien du monde spirituel ici sur Terre. Bravo à vous. Waouh, c'est un éveil spirituel pour vous. C'est un éveil spirituel. Certains d'entre vous ont vraiment réalisé de beaucoup de choses et ont peut-être eu des messages. Peut-être dans communication, illumination, vérité. En tout cas, il y a eu quelque chose qui vous apporte satisfaction et qui continuera à vous nourrir dans le futur. Donc ne lâchez pas prise, n'ayez pas peur de ce monde. Vous êtes protégés, on a tous nos anges gardiens, nos guides spirituels qui ont décidé d'être avec nous tout le long de notre route afin de nous développer, afin de nous amener là où on devrait être pour justement avancer, grandir, comprendre nos capacités, comprendre la possibilité que nous avons de réaliser tout ce que nous souhaitons dans notre vie, parce qu'on peut tout manifester si on sait que tout se passe dans la tête, et qu'il suffit de l'imaginer, de le sentir pour pouvoir l'obtenir.
Et ça, c'est la spiritualité et c'est la philosophie hermétique. Et j'inviterai beaucoup de gens à suivre et à lire un petit peu sur ça. Et vous allez vous rendre compte que on peut vraiment devenir tout ce qu'on désire quand on l'a décidé et quand on s'est mis un but en tête de l'obtenir. Alors on va voir comment les choses vont se passer dans le futur pour vous, hein. Le 2 de denier, je pense que les choses vont être très différentes pour vous. Vous allez prendre vos actions différemment dans le futur. Vous allez vraiment, d'une façon ou d'une autre, poser encore une fois hein, le Between Two Worlds, cette énergie. Donc encore une fois, il y a énormément de balance en fait entre cette carte entre deux mondes, la carte des amoureux et donc la carte du 2 de denier. C'est cette énergie vraiment de d'être entre les deux et de faire en sorte que les deux puissent donc coïncider ensemble, puissent collaborer ensemble et que les énergies, encore une fois, vous regardez ici, c'est une personne qui n'a pas forcément les pieds à terre, mais qui sait exactement comment manifester les énergies, comment les changer, comment les transformer. Comme je vous ai dit, tout est dans la tête. On est tous en capacité de pouvoir changer notre destinée si on le veut, d'obtenir ce que l'on mérite et ce que l'on désire à avoir. Pour certains d'entre vous, vous allez agir, vous allez prendre des décisions et prendre des actions différentes dans le futur. Pas forcément des énergies avec un pied à terre, mais plus dans ce sens de sentir les vibrations, de savoir que tout est énergie, que tout peut être changé et que rien n'est, on va dire, ancré pour jamais. Vous pouvez tout changer et vous allez faire dans le futur ce qui est bon pour vous, ce qui vous appelle, ce qui vous anime, et vous allez transformer vos énergies et prendre des décisions et agir différemment dans le futur. C'est très spirituel les derniers, mais tous les tirages que j'ai faits, que j'espère poster très rapidement, sont très spirituels. Il y a eu énormément de cheminement personnel pour beaucoup d'entre nous. Il y a eu beaucoup d'analyses, beaucoup de remises en question, beaucoup de conclusions qui ont été tirées pour beaucoup d'entre nous. Et beaucoup d'entre nous se sont éveillés, ont réalisé, ont compris qu'on ne pouvait pas toujours se fier à ce que nous avions devant nous, à que tout était illusion, hein, et qu'il fallait s'impliquer au niveau de ses ressentis, au niveau de ce que cette petite voix, on va dire, cette petite voix sans voix, puisque c'est ça, hein, l'intuition, c'est cette voix qui ne parle pas, hein, que vous n'entendez pas, mais qui fait partie de vous. Beaucoup d'entre nous ont compris que on ne peut pas se fier à ce que l'on voit et on ne peut pas attendre de la part des gens et que même s'ils parlent, hein, ils ne font pas la moitié de ce qu'ils disent. Et certains d'entre vous l'ont vraiment réalisé et ont réalisé d'une façon ou d'une autre comme quoi il y avait de la vérité dans le monde spirituel. Il y avait une vérité à trouver, une nouvelle façon d'être. Et c'est très spirituel ces derniers tirages que j'ai faits. De nouveaux choix, vraiment, encore une fois, beaucoup de balance, beaucoup de pour et contre, beaucoup de oui et non, positif, négatif. Encore une fois, avec le 2 de bâton, le 2 de bâton, c'est vous allez agir différemment, vous allez prendre des actions différentes dans votre vie de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Que ce soit avec une personne ou que ce soit envers vous-même, il y a vraiment beaucoup d'équilibre, je pose le pour et le contre dans chaque situation et je ne me fie pas à ce que je vois, mais j'engage et je laisse mon intuition aussi amener d'une façon ou d'une autre, où je laisse mes guides m'apporter ces messages. J'ai ce ressenti en fait que vous avez accepté d'une façon ou d'une autre de pouvoir vraiment
Laissez la chance aussi à un autre monde, à un monde supérieur, à une divinité, à un monde qui est, on va dire, moins terre à terre, moins exécrable, moins difficile. J'ai ce ressenti que vous n'allez pas du tout agir de la même façon. Il y a vraiment un éveil spirituel pour certains d'entre vous, mes chers amis Gémeaux. Et vous êtes vous aussi donc un signe quand même assez, on va dire, parallèle et assez complémentaire, hein. Vous êtes donc le signe de 2. Waouh. Il y a beaucoup d'équilibre dans ce tirage pour vous. Je suis très contente pour vous. On va voir encore avec d'autres cartes comment les choses vont se passer dans le futur. Qu'est-ce qui va... Ouh. Je vous ai dit un nouveau départ ici sur Terre, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle ambition, de nouvelles envies de créer les choses différemment, de vous amener donc à la spiritualité. Vous avez l'as de denier. Vous manifestez ce que vous voulez et vous manifesterez les choses différemment dans votre futur. Donc c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle initiative, c'est une nouvelle page qui se tourne et c'est une page remplie de bonheur, de satisfaction, hein, d'autosatisfaction, encore une fois avec le 10 de coupe et cet as de denier, de se sentir à sa place. Certains d'entre vous vont se dire comment se fait-il que je ne l'ai pas fait avant? Comment se fait-il que je n'ai pas eu ce déclic ou ces possibilités de pouvoir développer tout ça? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et je pense, encore une fois, et je l'ai dit dans toutes mes vidéos ces derniers temps, parce que, bon, il y a eu beaucoup de cheminement personnel et beaucoup de messages très spirituels. On n'avait que le temps d'affronter, on n'avait que le temps de réaliser. Et il y avait, et en beaucoup d'entre nous, il y a eu cet éveil spirituel de ne plus, malheureusement, hein, de ne plus compter sur les autres, de ne plus croire ce que les autres ont essayé de dire, de réaliser en fait que certaines personnes ne nous souhaitent pas du bien et que certaines personnes ne font pas le maximum. Hein. Les gouvernements, par exemple, certains d'entre vous ont peut-être été très déçus de certaines décisions et ont réalisé comme quoi, en fait, vous ne pouviez plus vous fier à ce que vous entendiez, qu'il fallait se fier à ce que vous ressentiez. Et dans le futur, ça vous ouvre de nouvelles portes et ça vous aide à prendre un nouveau contrôle dans votre vie, une nouvelle direction. L'empereur, c'est cette énergie donc de contrôler, c'est cette énergie d'être déterminé à atteindre de nouveaux buts. Et encore une fois, c'est cette énergie de tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Là, j'ai l'impression que vous êtes remonté à bloc et vous avez des buts à atteindre. Vous voulez construire une nouvelle structure dans votre vie, un nouveau bonheur, une nouvelle stabilité différente de ce que vous avez fait, mais vous sentez que c'est pour du mieux. Vous vous dites d'une façon ou d'une autre, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce qu'on n'avait pas le temps, parce que la société, le monde dans lequel nous vivons nous bloque. On ne peut pas toujours avoir le temps pour nous parce qu'on a tout ce qu'on doit faire. Et quand ça a été basculé, on crée une nouvelle stabilité dans notre vie et c'est ce que vous êtes en train de faire. Une stabilité basée sur des actions, sur des pensées, sur de nouvelles ouvertures, mais surtout un nouvel empire dans votre vie. Parce que c'est pas un roi, c'est pas juste un royaume, c'est un empire que vous allez créer. Et voilà, beaucoup de sentiments, beaucoup de renouveau dans votre vie. Hein, cette carte, elle me fait toujours penser, il y a énormément d'énergie très enchantante. Il y a vraiment cette énergie d'être... de laisser les sentiments et vos ressentis vous aider à vous guider. Hein. C'est ce renouveau au niveau... C'est un nouveau goût, c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle ambition que vous avez et il y a énormément de papillons et les papillons sont aussi signes d'évolution, sont donc signes de croissance, de compréhension, d'évolution et de liberté. Donc pour moi, il y a beaucoup plus de liberté en vous qui se développe, il y a beaucoup plus de possibilités de vraiment être à votre place, de vraiment enfin être qui vous devez être et qui vous auriez dû être, mais que vous n'aviez pas pu réaliser parce que vous aviez des responsabilités, parce que vous aviez pas le temps. On n'avait pas le temps. Et cette quarantaine nous a donné le temps. Cette quarantaine, malgré tout, malgré les difficultés et malgré les contraintes, elle nous a donné le temps de réfléchir. Elle nous a donné le temps d'analyser
et de créer un changement dans notre vie. Et beaucoup d'entre nous ont vraiment réalisé qu'il était temps de passer à autre chose, qu'on ne pouvait pas revenir à la normalité, qu'on ne reviendra jamais à la normalité, mais qu'il est temps d'avancer, de renouveler et de changer. Bravo, bravo. Ouais. Donc comme je vous ai dit, de nouveaux buts à atteindre, un nouveau focus dans votre vie, hein, une nouvelle façon d'analyser les choses, une nouvelle façon donc de vous orienter vers ce que vous voulez obtenir dans votre vie et être un petit peu plus peut-être strict, hein. La reine des épées, c'est une personne très franche, c'est une personne très directe. Donc pour vous, j'ai ce ressenti comme quoi vous renouvelez vos énergies, vous construisez cet empire, mais encore une fois, vous allez être aussi un petit peu plus strict et, euh, et être plus tranchant avec les autres. Ne pas laisser les apparences prendre le dessus. Dans le futur, vous avez obtenu quelque chose en vous, je dirais quelque chose en vous qui vous donne une force, hein, d'être franc, d'être direct, d'être tranchant. You take it or you leave it. C'est comme ça, vous laissez ça derrière. C'est comme si vous allez dire aux gens, vous prenez cette personnalité ou bien vous la laissez. Mais je ne me plie plus. Je ne me plie plus aux conditions. Je ne veux plus me plier aux premières, oh mince, oh là là, j'ai oublié le mot, c'est pas possible, excusez-moi. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment euh, ne plus se fier aux premières apparences, hein, et que vous allez être assez strict et sévère pour que ces apparences ne viennent pas vous perturber, ne viennent pas vous déstabiliser. Vous avez trouvé une stabilité, vous avez trouvé votre force intérieure, vous avez trouvé d'une façon ou d'une autre la possibilité de communiquer avec quelque chose de plus vrai que ce que vous vivez au quotidien. Et vous allez agir, ouvrir de nouvelles portes, prendre un contrôle, vous focaliser et être plus strict avec les gens qui ne vous suivent pas ou les gens qui essayent de vous détourner de ce chemin. Et même vous, dans la vie, ce que je ressens, c'est vous en avez souffert. Vous avez souffert de certaines contraintes, mais vous ne laisserez plus ces contraintes prendre le dessus sur vous dans le futur. Vous avez vraiment fait un tri dans votre vie. Il y a des gens qui ont compris, qui ont fait un tri et qui se sont vraiment éveillés à la spiritualité et au bonheur que l'on mérite tous d'avoir, mais que l'on ne peut pas obtenir si on continue à vivre dans ce que nous avions vécu. Certains d'entre vous ont vraiment réalisé et je suis très contente pour vous, hein. Sincèrement, c'est une très bonne vague là ce que j'ai en ce moment avec tous les tirages, même en tirage privé, il y a énormément de positivité malgré tout. Beaucoup d'entre nous commencent à sortir, on va dire, euh, du tunnel et arrivent vraiment à voir pour ce qui doit être vu. Certains d'entre vous vont comprendre que vous ne pouvez croire qu'en vous, qu'en ce que vous ressentez, que en ce que vous semblez être bon pour vous, parce que vous sentez que vous avez peut-être été manipulé, que vous avez été, on va dire, mis à droite à gauche comme tout le monde, hein. Je ne suis pas là pour dire comme quoi vous aviez des gens plus mauvais que les autres, c'est juste qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de mensonges dans ce monde dans lequel nous vivons, et que les gens qui prennent des décisions pour nous ne prennent pas toujours les meilleures décisions pour nous, mais surtout pour eux. Et certains d'entre vous l'ont réalisé, et certains d'entre vous vont comprendre comme quoi on ne peut pas croire les médias, on ne peut pas croire ce que l'on voit, on croit ce que l'on a dans notre cœur. Je vous ai dit l'illumination, je vous ai parlé de l'illumination. Certains d'entre vous ont été illuminés. Voici le soleil qui vient rentrer dans le tirage. Alors je ne le prends pas parce que je ne prends pas les cartes qui se retournent, je prends que les cartes qui sortent. Merci. Et il y a une nouvelle construction pour vous, mais certains d'entre vous ont vraiment reçu l'illumination et vous allez voir que dans le futur, vous allez vous construire différemment. Vous vous construirez différemment, mais vous aurez une construction beaucoup plus solide dans votre vie, beaucoup plus stable et beaucoup plus magnifique que ce que vous avez eu jusqu'à présent.
parce que vous allez faire des choix différents, hein, parce que vous allez décider de vous construire différemment et de ne pas laisser les autres vous stopper dans votre construction. Vous allez enfin pouvoir vous développer et enfin trouver la stabilité que vous avez toujours voulu avoir, mais qui n'a peut-être jamais pu être développée jusqu'à présent. Alors, s'il vous plaît, dernier message pour les Gémeaux. Dernière carte, merci. Ah oui, maintenant vous allez planter. Ah oui. Bon, mais certains d'entre vous, bon, on retrouve un nouvel équilibre, hein, le 2 de coupe. Et pour d'autres, bon, il se peut que vous ayez rencontré une âme sœur qui pourrait éventuellement donc vous ouvrir les yeux sur certaines choses dans la vie. En tout cas, il y a un équilibre et il y a une nouvelle façon de faire les choses. Vous devenez l'architecte de votre vie. Vous plantez les graines aujourd'hui que vous voulez récolter demain. Et elles sont sans doute plantées différemment de ce que vous aviez fait ou ce que vous avez fait depuis un certain temps. Vous plantez les graines que vous voulez récolter pour vous. Ça prend du temps, mais vous savez que ça apportera ses fruits en temps et en heure comme vous l'avez souhaité. Et certains d'entre vous sont vraiment prêts à attendre afin de récolter vraiment ce qui vous est dû et ce que vous méritez d'avoir dans cette vie. Non, je ne prends pas non plus les cartes qui sont sorties sur le côté. Transformation dans le futur pour vous, encore mes chers amis Gémeaux. Beaucoup de transformations, comme je vous ai dit, il y a des choses du passé que vous n'allez pas amener dans votre vie future. Il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes dit, c'est bon, je tire un trait, j'avance, je fonctionne différemment, et vous fonctionnerez différemment. Vous allez muer d'une façon ou d'une autre sur une vieille peau qui vous a collé depuis un certain temps, parce que vous avez compris qu'il fallait que vous pensiez à vous, à votre famille, à votre bonheur, à votre stabilité dans votre vie. Et vous n'allez pas laisser quoi que ce soit prendre le dessus sur ça. Certains d'entre vous se sont vraiment reconnectés. Se sont vraiment reconnectés avec l'âme sœur, la carte des amoureux, le 2 de coupe. Vous avez vraiment réalisé que vous et vous-même, que vous, entre votre esprit, votre cœur et votre âme, c'est ce qui devait être en équilibre et c'est ce qui devait diriger votre vie et pas le reste. Donc vraiment, c'est un éveil spirituel qui vous apportera des choses différentes dans le futur. Vous allez vraiment vivre vos choses différemment, vous allez vous transformer, mais vous allez surtout trouver un équilibre beaucoup plus... On a l'empereur et on a l'empereur, on a l'impératrice, vous allez vraiment être en harmonie avec vous-même, hein. Et certains d'entre vous, bon, ça peut être bien évidemment un amour avec une autre personne, même si j'ai pas envie de partir sur un double scénario, je préfère me rester sur un scénario, mais mon ressenti pour moi, il y a beaucoup d'équilibre dans cette vie. Il y a beaucoup de possibilités vraiment d'écouter son côté masculin, d'écouter son côté féminin, de laisser les vieilles choses derrière vous vraiment et d'agir différemment parce que vous vous êtes reconnecté. Vous vous êtes reconnecté à la nature, à vous-même, avec votre esprit. Il faut savoir que notre esprit, notre âme, c'est immortel. Et vous avez su l'écouter, vous avez su écouter votre cœur, votre intuition, et vous avez su voir à travers les behind the veil, vous avez su voir derrière donc ce brouillard, derrière cette illusion dans le monde dans lequel nous vivons, et vous avez vraiment pu réaliser que de voir les choses pour la vérité et de enfin accepter comme quoi il y a une vérité différente que celle que vous voyez, ça va vous apporter cet équilibre. C'est vraiment un éveil spirituel. Beaucoup d'entre vous ont vraiment grandi et ont vraiment mûri. Et oui, encore une fois, une carte donc
encore une fois, une carte de 2. Donc oui, beaucoup d'équilibre et beaucoup d'actions, de pensées différentes, beaucoup plus de stratégie et de réflexion avant d'agir, hein, de ne plus se laisser, comme je vous ai dit, embobiner, ou bien de ne plus se laisser guider par des gens. Vous allez réfléchir à 2 fois, vous allez d'une façon ou d'une autre analyser les choses avec ce que vous voyez, mais surtout ce que vous ressentez. Et les deux, d'une façon ou d'une autre, elles peuvent être compatibles, mais complètement opposées aussi. Et c'est ça qui va être, pour vous, vous allez être beaucoup plus stratégique, et vous allez donc vraiment, avant de bouger un pion dans votre vie, ou avant de vous-même vous déplacer, vous allez vous poser la question dans le futur. Est-ce que c'est ce que je dois faire, ou est-ce que c'est ce que l'on veut que je fasse? Est-ce que c'est ce qui est bien pour moi, ou est-ce que c'est ce qui est bien pour tous les autres? Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Waouh, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique. Alors, on va sortir quelques cartes supplémentaires. Hein, juste pour le fun, parce que j'ai pas envie de lâcher ce tirage, vraiment, pour être honnête avec vous. Ben oui, beaucoup plus de jovialité, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'harmonie dans votre vie, beaucoup plus de... Je fais ce que je veux, je danse si j'ai envie de danser, nu sous la lune si il le faut, laissez-moi faire mon rituel de la pleine lune et ne me jugez pas, parce que même moi je ne me juge pas, je vis ma vie pour moi, je vis et je profite. Bravo, bravo, il y a beaucoup de libération, il y a beaucoup de réalisation ici, il y a beaucoup de construction, d'alignement, de choses, il y a beaucoup d'équilibre qui se développe en vous et j'en suis presque ému parce que je souhaiterais ça à tout le monde. C'est là où c'est que vous allez vous rendre compte que qu'on n'est pas seul et qu'on peut avoir l'aide et qu'on peut être équilibré et qu'on n'a pas forcément besoin de croire, de voir pour croire et que l'on n'a pas forcément besoin d'attendre pour obtenir. Non, on peut tout changer et vous avez vraiment changé. Vous avez vraiment créé un équilibre et une osmose, une symbiose en vous-même. Bravo, bravo mes chers amis Gémeaux, vous avez trouvé vous avez retrouvé votre équilibre comme un enfant peut-être innocent. Hein. Vraiment, il n'y a plus rien qui va vous dériver de ce qui vous est dû. Voilà, on ne peut plus vous mentir. On ne peut plus vous mentir. Le 7 d'épée, voilà, c'est les mensonges et les choses cachées, les choses que l'on ne voit pas. On ne peut plus vous mentir. Vous avez la visibilité, vous avez les ressentis, vous avez le vécu et vous allez mettre en œuvre de nouvelles actions pour vous et votre bonheur dans le futur. En tout cas, vous avez choisi l'amour à l'illusion. Vous avez choisi les actions pour vous plutôt que de vivre dans le mensonge ou bien d'accepter les choses que vous ne pouviez pas, on va dire, sur lesquels vous n'étiez pas en accord. On ne peut plus vous mentir, c'est fini, les actions dans le futur, la dynamique de votre vie est différente. Et enfin, vous allez, encore une fois, vous voyez ce bel ange, hein, on pourrait dire c'est Michael, l'archange, hein, l'archange Michael. Mais vous voyez, ce monde spirituel, il est là avec vous. Il est là, vous avez vécu, vous êtes en train de vivre cet éveil spirituel, et l'éveil spirituel, c'est jamais facile. C'est jamais facile, mon éveil spirituel, il y a plus de 15 ans de ça, a été très difficile et très tragique pour moi, mais ça m'a apporté tellement de bonheur quand j'ai ouvert les yeux, j'ai compris, j'ai réalisé, et ma vie n'a jamais été la même, et j'ai eu que de la prospérité, que du bonheur, et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment de sortir de l'ombre, de voir à travers les difficultés, à travers les mensonges, à travers les choses à travers ce mouvement de moutons, en fait, que tout le monde voudrait nous faire croire, hein, nous faire prendre cette route-là de suivre le troupeau. Maintenant, pour vous, on ne peut plus vous mentir, ça y est. Ça y est, vous avez réalisé, vous avez compris et vous prenez des actions pour vous. Et encore une fois, un papillon ici, de l'évolution. Beaucoup d'évolution au niveau de vos sentiments. Je suis très contente pour vous, mes chers amis Gémeaux, du fond du cœur.
Ça n'a sans doute pas été facile, mais vous trouverez votre bonheur. Vous trouverez les émotions qui vous correspondent. Vous trouverez l'équilibre. Vous ferez les choses différemment. Vous ouvrez de nouvelles portes, beaucoup plus de contrôle, de jovialité. On ne peut plus vous mentir. Certes, vous allez être plus strict parce que vous ne voulez pas laisser les gens empiéter ce que vous venez de découvrir. C'est beaucoup de, il y a beaucoup, c'est très balancé et c'est très organisé d'une façon ou d'une autre et c'est tout à votre honneur. Vraiment, du fond du cœur, je vous souhaite tout le bonheur du monde sur cette route, sur cet éveil spirituel. Ne lâchez pas prise, même si vous allez réaliser de plus en plus de vérité, hein. Mais développez ça en vous parce qu'on le mérite tous. Bravo, 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 bravo. Vraiment, mille merci d'univers, mille merci mes guides spirituels d'avoir apporté ce message aux Gémeaux. J'aimerais pouvoir apporter ça ou bien porter de l'amour. C'est pas toujours facile, ça dépend pas toujours de moi, mais en tout cas, vous avez eu ce message, prenez-le en compte, prenez-le en considération, s'il vous plaît, et avancez dans votre vie. Faites les choses comme elles vous semblent à vous, comme vous les ressentez. Changez de peau et transformez-vous. Transformez-vous et souriez à la vie et souriez au bonheur que vous allez obtenir. On ne peut plus vous mentir. Bravo. J'espère vraiment du fond du cœur que vous vous êtes retrouvés dans ce tirage. J'espère qu'il vous a apporté les messages que vous aviez besoin d'entendre, les confirmations, hein. En tout cas, ce fut un vrai plaisir pour moi de vous apporter ces messages-là. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage.